permettent de connaître si tu es un chrétien. Suivez bien ce que je vais vous partager. 3 choses permettent de connaître si tu es un chrétien spirituellement fort ou faible. La toute première chose, vraiment qui est la toute première, lorsque les apôtres entraient dans une ville, par exemple quand ils sont entrés dans la ville d'Éphèse, dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 19, la première question qu'ils ont posée, lorsque l'apôtre Paul entre à Éphèse, sa toute première question c'est, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Non mais imaginez, un apôtre comme Paul visite une église et sa première question c'est, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pardon. Sa première question c'est quoi? C'est, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Sa première question n'est pas, est-ce que vous avez bâti une grande salle? Sa première question n'est pas, est-ce que vous avez tous les instruments de musique? Vous avez les jeux de lumière? Est-ce que la salle est climatisée? Toutes ces choses qui sont devenues des quêtes charnelles de cette fin des temps. Non. Paul n'était pas intéressé par ça, par les bâtiments et tout le reste. Il pose la question aux chrétiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quelle est la dernière instruction du Seigneur lorsqu'il est sur le point de se séparer des apôtres? Vous savez, lorsque les gens ont été longtemps ensemble, au moment de se séparer, ils se rappellent la clé de leur rencontre. Je dis, si nous causons pendant 3-4 heures de temps, c'est au moment de se séparer que tu dis, s'il te plaît, n'oublie pas telle chose. Parce que c'est ça qui est la clé de votre rencontre. Alors, au moment de se séparer des apôtres, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, c'est ça la clé de sa venue sur terre. Donc, je dis, le premier signe qui vous montre, suivez bien, le premier signe qui vous montre qu'il y a une grande faiblesse spirituelle dans nos milieux, soi-disant de réveil, c'est que dans beaucoup de milieux chrétiens, très peu de chrétiens sont remplis du Saint-Esprit. Très peu de chrétiens sont remplis du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Or, Jude dit, c'est le parler en langue là, c'est prier en langue qui te bâtit et qui t'édifie. Jude a un seul chapitre, au verset 20. Il dit, édifiez-vous vous-même en priant par l'Esprit. Et dans 1 Corinthiens 14, à partir des versets 4, en descendant jusqu'à 18, là où l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous, il nous montre que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc tu ne peux pas avoir une grande amplitude de maturité spirituelle si tu ne pries pas en langue. Et pour prier en langue, pour parler en langue, il faut être rempli du Saint-Esprit. Dans toute la Bible, être rempli du Saint-Esprit, c'est la preuve que tu es, parler en langue, pardon, c'est la preuve que tu es rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a même une attaque contre le parler en langue. Mais qu'est-ce que Jésus a dit parmi les signes qui accompagneront ceux qui auront cru? Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Les nouvelles langues, c'est pas lorsque je parle le chinois. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour parler le chinois. Non, c'est la langue des anges. C'est lorsque le Saint-Esprit prend contrôle de toutes tes facultés au point où la voix de Dieu jaillit de toi. Mais je dis, si vous entrez dans la majorité des milieux soi-disant de réveil, vous verrez que la quasi-totalité des chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. La quasi-totalité. Je dis bien la quasi-totalité. Et un des signes, pour vous montrer que ça ne va pas, l'un des signes qui permettait aux apôtres de t'ordonner à quelques offices que ce soit. L'apôtre Paul disait toujours, il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'il soit rempli d'Esprit Saint. Il faut qu'il soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Mais vous serez choqués de découvrir le nombre de serviteurs ordonnés dans nos milieux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ce qui était la clé majeure dans l'église primitive a disparu dans beaucoup de nos milieux. Et je vous dis, ça explique la faiblesse extrême de beaucoup de chrétiens. Après tant d'années de foi, l'apôtre qui a écrit Hébreu, on ne sait pas si c'est Apollos ou si c'est Paul. C'est pour ça que j'aime dire l'apôtre qui a écrit Hébreu. Si c'est Apollos, il faut vous rappeler que Priscilla et Aquilas, lorsqu'ils ont écouté Apollos, ils ont vu qu'il était un érudit. Priscilla et Aquilas, permettez un peu, excusez-moi. Priscilla et Aquilas ont vu, alléluia, Priscilla et Aquilas ont vu que cet Apollos est un érudit. Il a une grande connaissance, il a une très grande connaissance des Écritures. Priscilla et Aquilas, ils avaient tous les deux vu que Apollos a une grande connaissance des Écritures. Mais malgré sa grande connaissance des Écritures, Priscilla et Aquilas ont discerné qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. La Bible dit que Priscilla et Aquilas les ont pris de côté pour lui enseigner plus clairement les voies du Seigneur et lui parler du Saint-Esprit. Donc, comment deux chrétiens dans une église où Apollos prêchait, Priscilla et Aquilas, un mari et sa femme, ont senti que celui qui prêche-ci ne connaît pas le Saint-Esprit, il ne connaît pas la présence de Dieu, parce que eux, ils connaissaient la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu serais choqué de découvrir le nombre de chrétiens qui ne peuvent rien discerner.
Ils ne peuvent rien discerner. Pourquoi? Je dis ce n'est pas leur faute. Parce que très souvent, ceux qui les enseignent, ce sont des superstars qui font des shows. Église de réveil. Ce nom, je ne sais pas pourquoi on maintient ça sur plusieurs. Donc, je prie pour toi cette nuit que, pendant que nous partageons, que le feu et la passion pour la présence du Seigneur, que ça inonde ton âme. C'est l'ultime clé pour une domination et un repos parfait sur cette terre. C'est la présence du Seigneur. Tu ne peux pas troubler quelqu'un qui connaît la présence de Dieu. Je vous dis, si le français me permettait de tenir ce langage, j'allais vous dire, quelqu'un qui connaît la présence du Seigneur est éternellement introublable. Oh, je vous dis. Vous savez, ceux qui sont encore dans des petites manipulations dans certains milieux chrétiens où on manipule les gens par des soi-disant prophéties, machin, c'est eux qu'on manipule. Quand tu connais la présence de Dieu, quand tu vis dans la présence de Dieu, quand tu connais l'amour, le feu, la passion, le vin de sa présence, les manifestations angéliques et suprêmes de son trône dans sa présence, bien aimé, rien ne peut te perturber. Rien, c'est pas une manière de parler. Rien, je dis rien sur cette terre. Tu comprends mieux que personne pourquoi David a dit, même si une armée se dressait contre moi, je serais malgré cela plein d'assurance. Mais aujourd'hui, des chrétiens paniquent lorsque les oiseaux volent, lorsque les cafards volent. Des chrétiens paniquent parce qu'ils ont eu un songe où ils ont vu un arrière-grand-père qui s'est tenu debout. Si quelqu'un se tient debout dans ton rêve, tiens-toi aussi debout, tu le gifles et tu lui demandes de se prosterner. C'est simple, bien-aimé. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Donc, la première chose qui te montre qu'il y a une grande faiblesse spirituelle dans ta vie, c'est lorsque cette grâce d'être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence des langues n'est pas manifeste. Et ça, c'est dans beaucoup de milieux soi-disant de réveil. Vous voyez la quasi-totalité de l'église. Personne n'est rempli du Saint-Esprit. Personne. Ce qui était le signe premier dans l'église primitive. Les apôtres, c'était tellement sérieux qu'ils imposaient les mains. La Bible dit à Éphèse que, à partir du verset 8 de Acte 19, que Paul leur a imposé les mains et tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous furent remplis. C'était l'un des signes de l'apostolat qu'il te touche et que tu... Vous vous souvenez, lorsque le magicien en Samarie a vu que le Saint-Esprit était donné à tous ceux à qui les apôtres imposaient les mains. Donc c'est un signe de l'apostolat. La capacité de t'imposer les mains, tu es rempli de la présence, de la puissance de feu de Dieu. C'est un signe de l'apostolat. Mais aujourd'hui, je n'ose pas aller plus loin. Aujourd'hui, chacun peut répondre. Aujourd'hui, chacun peut répondre. On peut se donner toutes sortes de titres, mais la parole de Dieu permet de jauger. Donc, le premier signe de grande faiblesse spirituelle, c'est ça. Que ce soit ta quête cette nuit, être rempli du Saint-Esprit. Le deuxième signe, bien aimé, c'est lorsque vous entrez dans beaucoup de nos milieux, soi-disant de réveil, et vous découvrez que très peu de chrétiens aiment adorer Jésus-Christ. Ah, Seigneur. Ce qui est en train d'arriver à l'église du Seigneur, quelqu'un doit comprendre le fardeau que le Saint-Esprit met dans le cœur en cette fin des temps. Que la gloire du Seigneur soit révélée aux nations. Je dis le deuxième signe d'une grande faiblesse spirituelle, c'est lorsque l'adoration n'est pas une passion dans ton âme. Lorsque l'adoration ne se lève pas spontanément en toi. Lorsque tu ne prends pas plaisir à l'adoration. Vous serez choqués. C'est normal si tu entres dans une église et tu vois un jeune converti qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est normal. Mais que quelqu'un ait fait 1 an, 10 ans, 20 ans à l'église et il n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est l'un des pires signes. Pourquoi? Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est le signe que Dieu agrée ta foi. Vous vous souvenez lorsque Pierre est chez Corneille, Pierre dit, maintenant que le Seigneur a agréé leur foi en leur donnant le Saint-Esprit, dans Acte 10 à partir du verset 43, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, qui suis-je pour leur refuser les eaux du baptême? Donc être rempli du Saint-Esprit, c'est le signe que le Père agrée ta foi. Imagine donc le nombre de chrétiens qui sont dans nos églises, dont Dieu n'a toujours pas agréé leur foi. C'est le signe que tu es marqué du sceau de Dieu et mis à part pour la rédemption de ton corps. Oui! L'enlèvement, en fait, c'est le Saint-Esprit qui tend la terre. Et parce qu'il est un avec notre esprit, il ne peut pas partir sans ceux qui sont un avec lui. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Imagine donc tu n'es pas marqué du sceau de Dieu. Mais à l'église, tout ce qui t'intéresse, c'est ton mariage, ta délivrance. Je ne sais même pas délivrance de quoi. C'est ta délivrance, c'est ton argent, c'est ta PSC, c'est ton 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. C'est normal qu'un nouveau venu, un nouveau converti ait ce genre de soucis. Parce que le Seigneur l'attire à lui par divers moyens.
Mais bien aimé, après 2, 3, 4, 5, 6, 8 ans, l'apôtre qui a écrit Hébreu dit dans Hébreu 5, avec le temps, vous auriez dû être des maîtres, des rabbis, des enseignants, ceux qui manifestent Christ pour d'autres. Mais vous serez choqués de voir le nombre de chrétiens dans nos milieux qui après 5, 10, 20, 30, 40 ans ne connaissent pas le Saint-Esprit, du tout pas. Et ça ne les intéresse même pas. Et j'insiste, ce n'est pas leur faute. Parce que c'est l'enseignement qui détermine la lumière qui est en toi. C'est l'enseignement qui détermine la focalisation de ton âme. Si tu enseignais perpétuellement sur l'argent, ton âme est focalisée sur le matériel. Si tu enseignais perpétuellement sur le succès selon le monde, ton âme est focalisée sur l'ascension sociale. C'est l'enseignement. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, parce qu'il y a un bâton spécial pour cela. C'est eux qui déterminent la focalisation de l'âme des chrétiens. Je prie pour toi que cette nuit, bien-aimée, la soif et la passion pour la présence du Seigneur. Je dis le premier signe d'une grande faiblesse spirituelle, c'est lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est lorsque la quête de Dieu n'est pas ton fardeau. Le deuxième signe, c'est lorsque l'adoration n'est pas un fardeau pour toi. Ce n'est pas une passion pour toi. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer Jésus de tout ton cœur sans que l'adoration soit ta passion. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le premier signe, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu regardes beaucoup de nos milieux soi-disant de réveil et tu découvres que la quasi-totalité des chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Lorsque tu regardes la quasi-totalité de nos milieux de réveil soi-disant et les moments d'adoration sont les moments bâclés, ça n'intéresse pas plusieurs. Non, ça n'intéresse pas. Ça n'a pas de grand succès. Ça n'a pas de grand succès. Que la main du Seigneur te localise, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc le deuxième signe, c'est ça. Lorsqu'il n'y a pas la passion pour l'adoration, lorsque l'adoration c'est un fardeau, lorsqu'après 10 ans, 50 de fois, 3 ans et poussière, 20 ans, 40 ans, dès que l'adoration se lève à l'église, oh tu te sens fatigué, épuisé, tu t'assois, tu es pressé qu'on passe à autre chose. Qu'on passe à quoi? Plusieurs vont te dire qu'on s'occupe de mes problèmes. Pourquoi tu les as? Jésus nous a déchargés de tous nos fardeaux. Il s'en est chargé sur son corps au bois de la croix. Pourquoi tu les as encore? Pourquoi tu portes encore ce dont Jésus t'a déchargé? Pourquoi? Pourquoi ta foi a refusé de prendre cela? Parce que tu ne connais pas la présence de Dieu. Parce que tu ne comprends pas la clé de l'adoration. David a dit dans le psaume 22, il dit, mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Il dit, pourtant tu es Dieu, tu sièges au milieu de la louange. De la louange. Donc dès lors que tu entres dans cette dimension-là, tu découvres que tout ce qui paraissait lourd et pesant sur ton âme et ta vie, tout ce qui rôdait autour de toi et te laissait l'impression d'être Seigneur, tous ces problèmes qui te dictaient le cours de tes pensées, tu découvres qu'elles sont sans autorité. Mais c'est dans la présence du Seigneur. David a dit que je célébrais les riches et les méchants. Je disais, mais eux, ils prospèrent. Il dit, jusqu'à ce que j'entre dans ton sanctuaire et que je contemple la fin des méchants. Donc, à moins que tu connaisses la présence du Seigneur, non, mettons les cœurs vraiment, parce qu'il y a beaucoup de tentatives et de perturbations. Mettons les cœurs sincèrement. Jusqu'à ce que tu connaisses la présence du Seigneur et que tu finisses par comprendre que, ah, mais tiens, la fin est réelle. La fin est réelle. Et c'est ça qui m'amène à la troisième chose qui te permet de comprendre combien faibles spirituellement sont les chrétiens. C'est que tu découvres, troisième chose, c'est que très peu de chrétiens dans nos milieux de réveil ont le fardeau de la moisson des âmes. C'est pour ça que vous voyez aussi peu de croisades, aussi peu de mouvements de moisson des âmes dans nos milieux, aussi peu. Ah oui, peu ont le fardeau de la moisson des âmes. Vous serez choqué d'entrer dans la maison de vieux chrétiens, 10, 20 ans de foi, et vous voyez que son conjoint n'a pas cru, sa femme n'a pas cru, son mari n'a pas cru, ses enfants n'ont pas cru. Et ça ne le soucie pas, ça ne la soucie pas. Non, elle veut sa guérison, sa délivrance de je ne sais pas quoi. Elle veut son mariage. Elle veut son voyage. Elle veut son XY. Mais je continue en disant, c'est pas leur faute. C'est de cette manière que plusieurs ont été enseignés. Et Jésus a averti l'église. Jésus a averti l'église. Jésus a averti l'église. Il dit dans Matthieu 6, 23, si la lumière qui est en toi est ténèbres, tes ténèbres seront grandes. Si la lumière qui est en toi est ténèbres. Bien aimé, quelque chose qui ne fait pas boutique. Permettez que je parle comme ça. Malheureusement, on est réduit à parler comme ça. Quelque chose qui ne fait pas boutique aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est cet enseignement aussi. Plusieurs enquêtes de buzz aujourd'hui disent des choses que même les mondains ne diraient pas.
Oui, ils disent des abominations, des choses que la pureté et la sainteté de notre nature en Christ ne permettraient pas que ça sorte de la bouche d'un loin de l'Éternel. Mais bien aimé, en quête du buzz, en quête d'être vu, célébré, reconnu. Donc ce n'est pas la faute des chrétiens. C'est cette race que dont Jérémie a parlé. Il dit, mes serviteurs, ils ont été insensés. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Et il dit, alors il manque de discernement. Ils ne peuvent pas discerner. Quelle est la voix de Dieu maintenant? Quel est le message maintenant? Qu'est-ce que l'Esprit dit maintenant à l'Église? Qu'est-ce que l'Esprit dit maintenant à l'Église? Ils n'ont pas de discernement. Et il dit, et alors, il dit, leur troupeau est dispersé. Et c'est comme ça les chrétiens souffrent, bien-aimés. Je continue à vous dire ça. J'ai pas le souci que tu vois. J'ai pas le souci que nous soyons 6 000 connexions, 40 000 connexions. Non, nous sommes même trop nombreux. Souvent, quand je regarde nos connexions, on va à 1200 et tout. Je dis, oh mon Dieu, il y a quand même 1200 personnes qui écoutent encore la parole. En fait, 1200 connexions, ça peut être 10 000 personnes, je sais pas. Mais bon, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ces choses qui devaient être la quête de ton âme. La parole du Seigneur dit les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12 à partir du verset 1. Les yeux fixés sur Jésus, qui amène notre foi à la perfection, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Quoi que ce soit que tu cherches, bien-aimé, ça se trouve en Christ. Ça se trouve dans la révélation de Christ. Ça se trouve dans la connaissance de Jésus-Christ. Je te le dis avec autorité et expérience par la miséricorde du Seigneur. Ça se trouve dans sa présence. Oui, ça se trouve dans... Aucun diable ne peut venir t'attaquer dans la présence du Seigneur. Il va prendre ce courage où? Il va prendre ce courage où? Ils ne peuvent pas. Mais loin de sa présence, les tourments augmentent. Loin de sa présence, toutes sortes de choses impures peuvent t'attaquer. Mais dans sa présence, c'est la vie et la paix. Donc je partageais sur le fait que voilà les 3 choses qui te permettent de comprendre qu'il y a une grande faiblesse spirituelle de la part de beaucoup de chrétiens. La toute première, c'est que très peu dans nos milieux, soi-disant de réveil, sont remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Très peu dans nos milieux de réveil, soi-disant, très peu dans nos milieux, ont le fardeau de l'adoration. Bien aimé, l'adoration sied aux hommes droits. David avait une telle passion pour le Seigneur que malgré son rang social, et aujourd'hui, regardez ce qui se passe, pour peu qu'il se sente infiniment élevé socialement, au-dessus permettez mon langage, il va être très dur, hein, au-dessus d'une bande de personnes qui sont réduites à mendier financièrement, pour peu qu'il est un peu financièrement stable. Non, il se trouve trop digne pour danser dans la maison du Seigneur. David, le roi David, régnant sur plus de 40 royaumes qu'il avait soumis, le roi David dansait jusqu'à ses vêtements tombent au devant de l'âge du Dieu vivant. Il connaissait celui qui l'a élevé. Est-ce que tu connais qui te garde en vie? Est-ce que tu connais qui t'a donné le souffle? Est-ce que tu connais qui te permet d'avoir ce téléphone avec une connexion aujourd'hui? Est-ce que tu connais qui t'a permis d'être vivant dans le pays où tu es? Est-ce que tu connais qui te permet de parler, de rire, de te lever, de te coucher? Est-ce que tu connais qui est au contrôle de tout ce souffle-là? Vous voyez dans quoi nous sommes entrés? Je dis la deuxième chose, c'est ça. C'est que l'adoration gêne plusieurs. La troisième, c'est le fardeau de la moisson des âmes. C'est quelque chose qui a disparu. Un jour, je partageais avec des bien-aimés et je leur disais, c'est triste. C'est triste de voir que où que aillent les finances des chrétiens dans le monde, ça ne gêne aucun autre en face de l'église ou dans l'église. Non, ça ne gêne personne. C'est dès lors que le vase d'albâtre est versé sur Jésus-Christ que ça a commencé à exposer les Judas Iscariotes. Oui, de nos jours que ton agent achète une chemise, il y a des chemises, mon Dieu, moi j'ai écouté des choses, il y a des chemises à 10 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros. Oui, 1 000 euros. Mettez les cœurs bien aimés, appuyez sur les cœurs rouges. Appuyez, vous voyez, il y a beaucoup d'interférences là. Appuyez sur les cœurs rouges en permanence. Appuyez au maximum. Appuyez sur le cœur rouge. Appuyez sur le cœur rouge. Quelqu'un doit écouter ça. Si ça tourmente quelqu'un, mais c'est son problème. La vérité doit être dite. On n'a pas le souci de plaire à qui que ce soit. Ça, c'est un souci que le Seigneur nous a délivré il y a trop longtemps. Trop longtemps. Il y a des chemises à 1 000 euros. Mais la valeur intrinsèque de ce coton, ça ne peut pas être 1 000 euros. La valeur intrinsèque d'une chemise ne peut pas être 100 euros. Mais tu achètes des habits à ce prix. Tu vois, mais si tu écoutes maintenant de certains soi-disant chrétiens, si tu écoutes maintenant que dans la moisson des âmes, il a fait ceci, il a pris son salaire, il a fait des flyers, il a pris son salaire, il est allé sponsoriser l'évangélisation. On t'escroque, on t'exploite. Ah bon? Mais tu achètes des sacs à 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. 1 000 $ et plus même. Tu achètes des perruques
à 300 euros, 100 euros, ainsi de suite. Mais vous voyez à quoi nous sommes réduits. Le seul moment où certains soi-disant enfants de Dieu réveillés vont te dire qu'on t'escroque, c'est lorsque ton argent va pour la moisson des âmes. Mais lorsque tu achètes des greffes et des perruques à 100 euros, 200, 300, on ne t'escroque pas. Lorsque tu achètes des lunettes, simples lunettes à 1000 $, on ne t'escroque pas. Lorsque tu achètes un salon qui est fabriqué en Chine à 300 $, tu achètes à 6 millions, 4 millions, on ne t'escroque pas. C'est ça qui est étrange. Et tu es surpris de voir des Judas Iscariotes dans l'église. Ils sont tellement nombreux en train de s'offusquer que ton argent serve à l'expansion du royaume. Mais Zacharie 1, verset 18 dit, mes villes, mon royaume va s'expandre. C'est pas la prospérité financière. Zacharie 1, 18. C'est comme ça que le royaume s'expand. Donc c'est ça devenu le cœur des chrétiens. Tu vois, il y a une telle focalisation sur soi, pour soi, en soi, vers soi. Sur soi, pour soi, en soi, vers soi. Sur soi, pour soi, en soi, vers soi. Et c'est comme ça que plusieurs les années passent et ils sont spirituellement faibles. Et cette faiblesse spirituelle de plusieurs chrétiens, c'est le fond de commerce de plusieurs. Parce que quand tu es spirituellement faible, tu cherches donc les solutions auprès des hommes. Puisque tu ne connais pas la présence de Dieu. Ta foi ne peut pas grandir. Est-ce que vous suivez ce que nous partageons? C'est très, très aigu, hein? C'est très aigu. J'ai dit, ta foi ne peut pas grandir. Et tu es réduit à faire quoi? Courir après les hommes. Et c'est là où tu entends toutes sortes de choses. Sème, lave ta face, prends l'eau, verse ici, prends l'huile, fais ceci, monte et saute, couche-toi au sol, dors là, lève-toi, saute, sème, ça va toujours tourner autour de l'argent, l'argent. Mais pourquoi tu es réduit à acheter une bénédiction que Jésus a gratuitement acquis pour toi en se livrant à la croix? Pourquoi tu es réduit à ça? À acheter des choses que le Saint-Esprit a gratuitement déposées dans l'église. Parce que tu ne connais pas la présence de ton Père. Ha! On ne